Le psaume 126 qui va nous parler du règne de Dieu et de ses fils. Et c'est très important pour nous ce matin de comprendre que le règne de Dieu et celui de ses fils sont importants pour notre histoire, pour notre vie. Alléluia. Et je vais lire la parole de Dieu dans le psaume 126, le cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Alléluia. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Et alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. L'Éternel ramène nos captifs. Ça, c'est très important comme à souligner. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. C'est très important ce signe. Comme le ruisseau dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la sémence reviennent avec allégresse quand ils portent ces gerbes. C'est très important. Et si nous allons plus loin, au psaume, plus bas, au psaume 24, nous allons comprendre quelque chose de très important. Parce que le psaume 26 et le psaume 24, c'est une continuité avec le 25. Alléluia, c'est des psaumes qui marchent ensemble. Le 24 va nous dire que l'Éternel a déchiré le filet. Il a déchiré le filet de l'oiseleur. Il a fendu le filet quand il est degré. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Israël le disent. Torrent des délices le disent. Atelier des oracles le disent. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Amen. Quand les hommes s'élèvent contre nous, ah, c'est bizarre. Pourquoi les hommes s'élèvent? Pourquoi les hommes s'élèvent contre nous? On n'a pas dit des démons, on dit des hommes. On dit des intelligences appliquées à être opposées. On les appelle les accusateurs. Et le mot accusateur vient d'un verbe qu'on appelle accus. Alléluia. Accus. Et accus, c'est un génie qui travaille dans le domaine de dévaloriser la vie de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que Satan est appelé l'accusateur. Accus. Alléluia. Accus. Vaticanus Economicus. Et chaque fois qu'il y a accus quelque part, alors il y a une dimension de puissance d'anéantissement. Et la Bible dit les hommes s'élèvent contre nous. Qui sont ces hommes? Ils nous auraient engloutis, tout vivant. Quels sont ces hommes qui aiment engloutir les autres? Quand leur colère s'enflamma contre nous, quels sont ces hommes qui aiment amener la colère quelque part? Qui aiment calomnier? Qui aiment voir les autres dans le mal? Qui aiment pousser les nations, les peuples à la faillite économique? Quels sont ces hommes qui ont terrorisé, planifié, organisé l'esclavage? Dans tous les domaines, qui ont établi les lois, Justin, les lois maritimes. Ces hommes qui ne pensent que à comment faire tomber notre âme dans des flots impétueux. Alors on aurait passé sur notre âme les flots impétueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit ici que sur nos âmes, on aurait été inscrit à l'ordre des lois maritimes, des lois Justin. Sois béni Éternel, qu'il ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Oh, c'est quoi ces êtres qui ont des dents qui bouffent les hommes? Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Mais quelles sont ces puissances qui travaillent à pouvoir encercler, enfermer? Le filet s'est rompu et je l'ai te dit ce matin, du 7 janvier, que le filet qui préservait ton âme, qui confisquait ton âme, qui cadenassait ton âme, qui
Enfermer ton âme, c'est briser. Dis après moi, les lois se brisent ce matin. Les lois des méchants se brisent ce matin. Les lois des hommes méchants se brisent ce matin. Les lois maritimes se brisent ce matin. Et je m'échappe à ceux qui ont envoyé mon âme dans le filet des hommes méchants. Ce matin, notre secours est dans le nom de l'Éternel, le Dieu des esprits des saints prophètes, le Seigneur Jésus. Gloire, honneur et puissance à notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous proclamons que le filet de l'oiseleur se rompt, se brise. Nous échappons en ce jour du 7 janvier 2017, que l'esprit de 7, et ses forces dévorantes soient livrées à l'impuissance. C'est lui qui se rassasie des âmes innocentes et renversé au son de ma voix, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta belle âme. Et je voudrais ce matin rappeler une chose importante, c'est que l'année 2017, nous avons parlé beaucoup de la chirurgie de l'âme, c'est-à-dire l'exploration des manifestations intérieures, l'intériorité. Et nous bénissons Dieu pour l'unité des chercheurs, des ateliers des oracles, pour lesquels nous avons passé toute l'année 2016 à chercher les causes et les origines profondes de l'homme. Et nous sommes arrivés à détecter par nos recherches sur les souffrances humaines. Parce que vous savez que lorsque vous vous penchez sur les souffrances humaines, et c'est notre travail en tant qu'homme de l'esprit, homme spirituel, c'est de trouver l'origine du mal. Et lorsque nous sommes allés plus en profondeur dans les recherches que Dieu nous a données, selon la promesse de 1 Pierre, chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible dit que les prophètes ont fait de leur science l'objet des investigations. Amen. Et la Bible nous apprend que ces prophètes ont cherché pour investiguer, aller plus loin que ce qu'on les présentait. Et nous avons pu comprendre que toute personne qui a été soumis à une quelconque souffrance est désormais maintenu dans une structure mentale de contamination et de profanation, de pillage. Parce que lorsque quelqu'un doit vous voler, la première chose qu'il fait, il vous profane. Lorsque quelqu'un doit vous faire du mal, la première chose qu'il fait, il vous accuse. Pour qu'autour de vous, toutes les personnes qui peuvent croire en vous, commence à voir par son regard et non plus par votre regard. C'est ce qu'on appelle les structures d'accusation, les structures de sorcellerie des hommes méchants, selon le psaume 124 que nous venons de lire. À partir de son verset, je crois, la Bible dit que ces hommes qui veulent nous faire du mal, ces hommes qui veulent nous attaquer, ces hommes qui veulent voler notre esprit. La Bible dit dans le 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous ont été réservés ont fait du salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'est quoi le salut? Le salut, c'est la capacité de sortir du filet de l'oiseleur. Il n'y a de salut que lorsque nous échappons aux hommes méchants. Il n'y a pas de salut lorsque tu es en captivité. Si tu es dans une prison dorée, malgré le fait qu'elle est dorée, tu es en prison, il n'y a pas de salut. Amen. Donc ce matin, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Amen. Dieu a éclaté la vérité. Et nous avons investigué beaucoup de domaines.
Et nous avons eu beaucoup d'audience dans la diversité de chaque recherche que nous avons portée au travers la connaissance que Dieu nous a amenée. Vous savez, je ne savais pas que les lois maritimes existaient. C'est au cours d'une vision, d'un songe, où j'ai été amené dans une vision dans le milieu de la mer. Et il m'a été instruit d'aller regarder sur Internet où on parle des lois maritimes. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que ces lois existaient. Et donc je suis allé sur Internet parce que ce qui nous fait la grâce aujourd'hui, c'est que Internet est une université de tout et il faut savoir chercher. Parce que tu peux aussi te perdre. Et quand je suis allé chercher sur Internet, parce que mes recherches sont des recherches appliquées, c'est-à-dire que je recherche pour pouvoir clarifier une connaissance qui paraît être floue au départ, parce que je n'ai pas toutes les pièces. Donc quand je suis allé chercher sur Internet, j'ai découvert les lois maritimes, je me suis dit waouh. Et j'ai remarqué que des gens en parlaient, mais ils en parlaient avec une connaissance humaine. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la dénonciation. Ils étaient dans la dénonciation. Et dans cette dénonciation, ces personnes avaient un rapport de frustration face à ces lois. Or, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 18, on nous parle de Babylone. Apocalypse chapitre 16, on nous parle des lois maritimes. Et dans Apocalypse chapitre 16, Dieu va nous révéler que Babylone est censée être le temple de l'humanité. J'ai entendu une voix qui disait, venez, forte, qui disait, venez, venez du temple, et qui disait, aux anges, aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Il y eut des ulcères malins, des douleurs. Les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa la coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Pourquoi Dieu va châtier la terre et la mer? Si ces choses n'étaient pour le bonheur de l'homme, on devrait se poser des questions. Soit Apocalypse est un livre qui cherche à nous cacher des informations, soit elle nous livre des informations. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et elle devint du sang. Mais pourquoi chaque fois que Dieu verse quelque chose, elle se transforme en sang? Ça veut dire qu'il y a des êtres qui vivent. Car ils ont versé le sang des saints prophètes. Voici là où je devais arriver. Verset 16, chapitre 16, verset 6. Car ils ont versé le sang des saints prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'ai entendu de l'autel qui disait, et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le troisième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Mais quels sont ces hommes que Dieu brûle par le feu? Mais les hommes du psaume 126, ces hommes qui font du mal à la terre, ces hommes qui détruisent, qui accusent, ces hommes qui sont les représentants des lois maritimes. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Et qui a l'autorité sur les fléaux. Et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Ça veut dire quoi? Ces hommes sont dans une perspective de détruire. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils ont commencé à te faire du mal, même s'ils viennent te demander la paix, ce n'est pas une paix de se repentir, c'est une paix pour mieux remettre en place leur stratégie. Parce que nous ne sommes pas tous des hommes
On peut parler de peace and love. Il y a des êtres humains qui ne vivent que de la mort aux autres. Et d'ailleurs, la preuve, on en veut pour preuve, pour ceux qui sont comme moi, qui descendant de l'Afrique, nos États sont des territoires tellement riches, mais les pauvres peuples sont tellement dans la misère que nous sommes devenus des déportés des nations. On les retrouve partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes. C'est pourquoi la guerre des hommes, ce n'est pas la peau, ce n'est pas la nature de la peau, c'est la nature de l'esprit, la nature des lois qui les détermine, parce que le mot loi signifie génie. Chaque homme est positionné sur une loi. La loi de l'esclave, c'est-à-dire la loi du filet, de l'oiseleur, ou la loi du salut. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce qui est important, c'est le mot grenouille ici. C'est les esprits houilles, graines et houilles. Pourquoi houilles? Parce que les houilles sont les entités de malheur. C'est pourquoi on dit, on a rouillé les coups. Les entités de malheur. Et donc, quand on parle de grenouilles, c'est une métaphore pour comprendre qu'il y aura des êtres humains qui mèneront une guerre contre toi. Il y a des hommes qui, en 2017 n'ont pas réussi leur guerre contre toi. Ils veulent reconduire, mais nous savons maintenant que nous avons le principe de comment briser les lois. Nous allons vous apprendre comment les briser. Et ils vont être brisés parce que on n'attaque pas Dieu. Amen. Dis, on ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. On ne marche pas. On ne marche pas. Contre moi. Contre moi. Voici, je viens. Je viens, dit le Seigneur, comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements et qui ne marche pas. Et qui ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Le mot honte est très important. Marcher nu est très important. Pourquoi on dit de marcher nu et voir sa honte? Parce que dans les lois maritimes, il y a une seule loi qui existe lorsque vous n'êtes pas propriétaire de ces lois. C'est la folie. Nu et honte, c'est le fou. Parce que dès lors que Adam a perdu son pouvoir devant les lois maritimes, il est devenu un fou. C'est pourquoi on considère l'homme fou comme un chien. Le chien est un fou. C'est pourquoi lorsque quelqu'un, au lieu de vous dire vous êtes un fou, il vous dit espèce de chien. Parce que le chien ne vit que lorsqu'il en laisse, lorsqu'on l'attache. Et le fou n'est calme que lorsqu'on l'attache. C'est pourquoi la pauvreté est assimilée à la folie. Quand on dit les pays pauvres, ce n'est pas que vous êtes des hommes, vous êtes des fous. Quand tu vis au milieu d'un chef d'État qui accepte que dans son pays il y a des pauvres, c'est-à-dire qu'il a accepté de vous déshabiller, de vous mettre un roi nu et un roi qui n'a plus de dignité. Dis, Dieu a changé la nudité d'Adam. Parce qu'Adam était nu. Lorsque les lois maritimes ont frappé Adam, Adam est devenu nu et il a eu honte. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réhabilité Adam. Et cette année 2018 est une année de grande réhabilitation. Amen, amen, amen. Je vais terminer mes propos en lisant au verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple et du trône une voix forte, disant, c'en est fait. Dis après moi, c'en est fait. C'en est fait. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'en est fait. C'en est fait. Et des éclairs, des voix de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi un grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvient de Babylone. Dis, Dieu se souvient de Babylone. Dieu se souvient de Babylone. La grande Babylone. La grande Babylone.
la Déméter, la Néter, la Néterou, la Nimérou, la Nouna, la Nouna, la Nouna, la Nounaki, la Nounaki, la Starté, la Starté, la Baal, la Shera, la Shekana, la Shekana, la Naza, la Nazaka, la Nazaki, la Nazaki, la Babylone, Nazaki, l'ardente, la coupe de vin, de l'ardente colère de Dieu, te poursuivra dans les nations, là où tu as corrompu le plan de Dieu, et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent plus trouvées, parce qu'elles se cachent dans les montagnes. On l'appelle la citadelle, la mer à la Marozim, la mer des citadelles, la Junon, la Polion, la Badon, la Léviathan. Et la Bible déclare dans le verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Dit divisez Babylone. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Vous qui régnez, sentinelle éternelle. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Ville des nations. Ville des nations. Peuple des nations. Vous qui craignez l'éternel. Aux 4 coins de la terre. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Divisez Babylone. Verset 21. Et une grosse grêle, dont le grêlon, dit grêlon, parce que Babylone, on l'attaque que par la déterminaison de son nom. Grêle et grêlon. Babylone, alléluia, dit grêlon, pesait un talent, tomba du ciel sur les hommes et blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 17. Mais le verset 17, verset 14, je vais juste la lire pour vous et fermer ce moment sur Internet. Pourquoi je parle de Babylone? Parce que vous ne pouvez pas comprendre votre souffrance sur la terre en écoutant les chroniqueurs de ce qu'on appelle l'établissement de la science officielle. BFM a dit, mon professeur d'économie en économétrie, en structure économique, m'avait dit que pour qu'une économie puisse marcher dans un État, il faudrait que cet État puisse mettre en place des structures économiques. Mais attendez, avec la Banque mondiale, le FMI, toutes les institutions du Bretton Woods, ça fait plus de 50 ans que nos États ne se sont pas relevés. Mais attends, on continue à vous berner sur les économies. Mais attends, comprenez où vous êtes. Soit vous faites partie du même schmilblick, hein, ou soit, vraiment, vous êtes nus. C'est-à-dire que vous êtes fous. Amen. Amen. Verset 14. La Bible dit 10 cornes, à partir du verset 12, tu peux. Verset 11, Babylone 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même est un 8e roi, et elle est du nombre de 7. Et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. La bête c'est qui? Quel est ce pouvoir qu'a la bête? 1 heure avec la bête. Nous avons passé l'année dernière 24 mois à chercher. Mais la bête vous donne 1 heure. Mais pourquoi elle donne le pouvoir en 1 heure? Parce qu'elle ne donne le pouvoir qu'à ceux qui s'appliqueront à tuer. Qui s'appliqueront à conduire les armées vers la mort. Ils ont un même dessein.
les hommes ne s'associent pas par rapport à leur bien, ils s'associent à leur projet, le dessein. Et ils donnent puissance et autorité à la bête. Et la Bible déclare, versets 17 et 14, pour l'année 2018, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Les appelés que nous sommes, les élus que nous sommes, les fidèles, le mot fidèle, c'est-à-dire fils des prophètes, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Et ce thème est très important ce matin. Pourquoi je parle de cela? Parce que l'année 2018 a commencé par le signe de la bête. Le 1er janvier 2018, nous avons vécu la pleine lune qui ne s'est jamais manifestée. Et la seule chose, quand je fréquentais et suivant ma famille à l'époque étant protestant, croyant en Dieu, sans pour autant comprendre les phénomènes qui tournent autour de nos nations, de nos villes, ayant simplement la seule référence doctrinale, qui n'était qu'un rapport d'acceptation, béat, des mécanismes, ce que je peux dire de soumission volontaire à quelque chose que tu ne maîtrises même pas. Alors que Dieu nous apprend qu'il nous ouvrira l'intelligence pour comprendre les choses cachées. Et lorsque l'Esprit de Dieu m'a amené à m'élever au-dessus des doctrines de mes pères, lorsque le Dieu des esprits des prophètes m'a permis de m'élever au-dessus de mes pères, pour que j'aille voir ce qui se cache derrière les symboles, lorsque par la grâce que j'ai reçue de Dieu, apprendre à lire les symboles, apprendre à lire les réalités, les symboles cachés derrière chaque phénomène, j'ai compris qu'il y avait un autre monde. Un monde que je ne maîtrisais pas. Et j'ai même découvert à l'intérieur de ceux qui autrefois étaient pour moi des principes qu'il ne fallait pas toucher, qu'il y avait un langage qui n'était pas donné à tout le monde. Babylone existe. Et Babylone, ce n'est pas comme le chantent les rastafaristes. Oh, Babylone, en termes de vision lyrique et ludique. Mais Babylone est un pouvoir. Et Babylone a livré nos jeunes garçons à la prostitution. Babylone a livré la mort de nos filles. Babylone a livré nos maisons, nos villages. Babylone a livré les nations tout entières. Et en fin de compte, Babylone, pour l'année 2018, va s'attaquer à des grandes nations. À des très grandes nations. Et nous devions prier parce que, en tant que prophète, notre but c'est de prier pour les nations. Mais, faudrait-il encore comprendre que Babylone ne se fait jamais sans manger la chair humaine. Apocalypse chapitre 17, verset 16. Les 10 cônes que tu as vus et la bête haïront la prostituée. Ils la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le... Ils mangeront quoi? Ses chairs. Il n'y a pas qu'une seule chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé pour le système de Babylone, à un moment donné, votre vie sera réclamée en 2018. C'est pourquoi nos États, nos familles, nos nations vont vivre des dures épreuves. Dans certaines maternités, vous allez entendre des scandales. Des mères, poussées par les énergies dirigées, vont étouffer leurs enfants. Nous allons assister à des invasions, des drames que la terre n'a jamais connus. Ce serait choquant. Vous allez arriver, la télévision va vous balancer des images où des gens vont arriver à fendre un être humain à deux et le partager son corps. Pourquoi? Parce que la tête de Babylone, cette tête ankylocéphale, cette tête cynocéphale, ne connaît une seule loi, c'est d'humilier Dieu. Or, on humilie Dieu en outrageant sa création. Mais le psaume 126 dit,
haïssaient notre âme. Ces hommes qui cherchaient à nous humilier. C'est pourquoi c'est un temps de grands signes. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Il y a un temps. Il y a le dernier temps, la dernière heure et le dernier jour. Et l'apôtre Jean pouvait dire, jeunes gens, nous sommes à la dernière heure. Vous avez entendu parler qu'il y a un antéchrist. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont rentrés dans le monde. Ce serait tellement difficile parce que Babylone va solliciter nos jeunes gens. Babylone va solliciter des hommes et des femmes pour travailler, pour humilier Dieu. Et ça a déjà commencé. Où la seule façon d'accéder à l'économicus, c'est-à-dire à l'abondance babylonienne, il te faut passer par l'humiliation. C'est ce qu'on appelle ramasser la clé de Babylone, parce que Babylone est une clé. On dit c'est la mère de toutes les connaissances. Il faut ramasser la clé. Oh! Et à juste titre, dans un pays qu'on appelle le Gabon, pour avoir le pouvoir, on dit tu vas ramasser la clé. Pour ceux qui viennent de ce pays savent de quoi je parle. Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babylone a mis en place, comme elle avait fait à Adam, comme elle avait fait à Ève, le principe de l'humiliation. Mais, vous savez, au-delà de tous ces drames, il y a un peuple que Babylone ne touche pas. C'est le peuple des prophètes. C'est pourquoi Moïse a repris Médad et Hadad en disant que Dieu fasse de son peuple les prophètes. Pourquoi les prophètes? Parce qu'il existe une confrontation en ce moment entre les faux prophètes. Et un faux prophète, ce n'est pas un prophète qui est sale, qui est rigolo. Un faux prophète, c'est un prophète populaire. Un faux prophète, c'est un prophète qui est légitimement reconnu, qui a la légitimité de Babylone, ce qu'on appelle la légalité. Un faux prophète, c'est celui qui a, au cours de l'histoire, été reconnu à amener les âmes à Babylone. Et les faux prophètes n'ont pas commencé le jour où je parle. Ils ont des millénaires d'histoire. Ils ont trompé les peuples, les nations. Et ils ont des tentacules partout. Et avec notre époque, ils choisissent des jeunes gens qu'ils initient à cette cause babylonienne pour nous amener à être dans la honte. Et vous savez, le mot honte vient d'une dimension spirituelle. Si vous pouvez la comprendre, oh là là, vous allez être choqués. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Il y a une audience spirituelle. Il y a une force en 2018. C'est la force, c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 janvier, et même inclus le 20, parce que le 31 ou le 28 janvier jusqu'au 31 janvier 2018, il y aura des choses que vous n'avez jamais vues sur la terre. Pourquoi? Parce que la première fois, elle est apparue, la mère des accusations, elle est apparue le 1er janvier. Elle a montré son visage à l'humanité. Parce qu'elle ne va plus se cacher. Et elle apparaîtra le 31 pour la boucle finale. Mais à partir du 7, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 14, si vous n'avez pas le Dieu des esprits des prophètes, vous allez rentrer dans un cycle initiatique. Dans votre esprit, pour être désormais partie prenante du conseil des méchants. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Et qui ne se laisse pas accompagner des moqueurs. Que le Dieu des esprits des prophètes soit avec vous cette année. Amen. Et il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il est avec nous. C'est une grande bénédiction. Amen. Nous allons arrêter sur Internet.